Qui et comment sont les anges? Nous avons reçu plusieurs questions concernant les anges. Nous allons donc répondre ici à quelques-unes d'entre elles, Inch'Allah. Mais avant d'y répondre, nous tenions à remercier tous nos petits musulmans pour leur participation et leurs questions très intéressantes. Et nous demandons à Allah de vous protéger et de vous faciliter l'apprentissage de la science religieuse. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Othman et j'ai 7 ans. J'habite en Mauritanie. J'aimerais bien avoir un audio sur les anges. Pourquoi ils sont là, ce qu'ils font, ce que Allah dit sur eux, barakallahu fik. Pourquoi les anges ont été créés et qu'est-ce qu'Allah nous dit à leur sujet? Parmi les noms d'Allah, il y a Al-Hakim, c'est-à-dire le sage. Nous comprenons ainsi que derrière toute chose qu'Allah fait, il existe une ou plusieurs sagesses. Parfois nous les connaissons et d'autres fois non. Il existe plusieurs sagesses derrière la création des anges, parmi lesquelles nous en citerons 3. Premièrement, l'adoration continue d'Allah, le Tout-Puissant. Allah nous dit à leur propos, selon la traduction rapprochée du sens du verset, « Ils glorifient Allah nuit et jour sans interruption. Ils sont les possesseurs du rappel continu. » Sourate les Prophètes, verset 20. Deuxièmement, accomplir les charges qu'Allah leur a attribuées, tels les gardiens du paradis ou de l'enfer. Et troisièmement, accomplir des tâches liées aux êtres humains, tels ceux en charge d'inscrire les paroles des humains. Salam alaikum, je m'appelle Souleyman, j'ai 6 ans. J'habite à Marseille, je voudrais savoir comment sont les anges, s'il vous plaît. Assalamu alaikum, je voudrais savoir comment ils sont les anges. Salam alaikum, je m'appelle Soumaya et j'ai 7 ans. J'habite à Montigny et je voudrais vous poser une question. À quoi ressemblent les anges? Barakallahu fikoum. Comment sont les anges et à quoi ressemblent les anges? Les anges sont de belles, rapides et pudiques créatures d'Allah, créées de lumière. Ils ne mangent pas et ne boivent pas. Ils ne peuvent être décrits ni de masculin ni de féminin. Et ils sont si nombreux qu'Allah seul connaît leur nombre. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit: ce jour-là, c'est-à-dire le jour de la résurrection, on amènera l'enfer. Il est doté de 70 000 brides, c'est-à-dire des cordes, et chaque bride est tirée par 70 000 anges. Rapporté par Muslim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit aussi: j'ai été amené à la maison peuplée, au 7e ciel où chaque jour 70 000 anges arrivent en visite et repartent sans jamais y retourner, puis un autre groupe vient après eux. Rapporté par Al-Bukhari. Allah a aussi donné la capacité aux anges de changer d'apparence, sous l'ordre d'Allah, comme l'ange Jibril, qui prit l'apparence du compagnon d'Ihya al-Kalbi. Comment sont les ailes des anges? Salam alaikum Muslim Story, je m'appelle Zara, j'ai 5 ans. J'aimerais bien savoir comment les ailes des anges sont grandes, s'il te plaît Muslim Story. Barakallahu fik. Comment sont les ailes des anges et quelle taille font leurs ailes? Allah dota les anges d'ailes, comme il nous l'a appris dans le Coran, selon la traduction rapprochée du sens du verset. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers auxquels il a donné 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Certes, Allah est omnipotent. Sourate Fatir, verset 1. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit: j'ai vu Jibril à côté du lotus de la limite, qui se trouve au 6e et 7e ciel, et il avait 600 ailes. Dans une autre version du hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit: de ses plumes se répandaient des perles et des rubis de toutes les couleurs. Rapporté par Ahmed. Cependant, les enfants,
il ne faut surtout pas croire que les ailes des anges ressemblent à celles des oiseaux. Nous savons qu'ils disposent d'ailes magnifiques, sans connaître leur description détaillée. Quoi qu'il en soit, la taille et le rang des anges diffèrent d'un ange à un autre. Il a été ainsi rapporté que Djibril alayhi salam vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda « Comment considérez-vous les gens de Badr parmi vous ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Nous considérons qu'ils font partie des meilleurs musulmans. » Djibril alayhi salam lui dit alors « Il en est de même des anges qui ont participé à Badr. » Rapporté par Al-Bukhari. Pourquoi Djibril c'est le plus grand des anges? Pourquoi Djibril est le plus grand des anges? Comme nous l'avons mentionné, le rang des anges diffère entre eux. Ainsi, ceux qui participèrent à la bataille de Badr occupent un rang élevé parmi les anges. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, invoquait Allah en disant « Ô Allah, Seigneur de Djibril, de Mikaïl et Seigneur d'Israfil, je te demande protection contre la chaleur du feu et contre le châtiment de la tombe. » Rapporté par An-Nasa'i. Ce hadith témoigne du rang spécial et élevé de ces trois anges. Quant à Djibril alayhi salam, il est l'ange rapproché, à propos de qui Allah dit, selon la traduction rapprochée du sens du verset, « Certes ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône, obéi là-haut et digne de confiance. » Surat At-Takwir, versets 19 à 21. Ainsi, plusieurs sagesses peuvent expliquer l'élévation de Djibril, alayhi salam, parmi les anges. Notamment le fait qu'il fut celui en charge de transmettre les paroles d'Allah, le glorieux, non seulement vers ses messagers, mais aussi vers les autres anges. Allah dit, selon la traduction rapprochée du sens du verset, « Quiconque est ennemi de Djibril, dis-leur, certes c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre le Coran sur ton cœur, confirmant les livres précédents qu'ils avaient entre leurs mains et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. » Surat Al-Baqarah, verset 97.